Amen, amen. Alors nous lisons deux textes courts ce matin. Les deux sont dans l'épître de Paul aux Galates. Le premier dans Galates au chapitre 3. Je vais lire juste le verset premier. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, vous à qui Jésus-Christ a été présenté comme s'il avait été crucifié devant vous? C'était tellement clair. Qu'est-ce qui vous a fasciné? Qu'est-ce qui vous a aveuglé? Qu'est-ce qui vous a détourné de ce Jésus-là? Galates chapitre 5, là encore le verset premier, je vais lire quelques-uns. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je saute, je vais au verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Verset 7, c'est peut-être le nœud du message. Vous courriez bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il ne peut pas vous avoir appelé et vous entraîner à arrêter la course dans laquelle il vous a engagé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Toute la pâte. Amen. Ces deux passages, comme vous le voyez, deux passages dans lesquels l'apôtre Paul parle avec un ton sévère, avec un ton dur même et très direct. Il ne passe pas par quatre chemins, il n'habille pas le langage, il parle sévèrement. Dans ses propos, il ne mâche pas les mots. Pourquoi et comment peut-il se permettre de parler comme ça à toute une église et les gens de Galates? Mais c'est parce qu'il connaît cette église. Il s'adresse aux gens qu'il connaît. Il les connaît bien, parce qu'il est celui qui a implanté cette église. Non seulement qu'il l'a implantée, mais il l'a visitée à 2 reprises lors de ses voyages missionnaires. La première fois, il est allé avec Barnabas, et l'autre fois, il est allé avec Silas. Il connaît bien cette assemblée. Il connaît bien cette assemblée à laquelle il a failli perdre, auprès de laquelle et pour laquelle il a failli perdre la vie. Le fait d'insister, de continuer à annoncer l'évangile, on a failli le tuer quand il était à Lystre, hein, vous le savez. Hein, il a été tabassé, etc., lapidé, puis on l'a conduit hors de la ville parce qu'ils étaient convaincus que Paul était mort. Il parle à une assemblée qu'il connaît bien, parce qu'il sait ce qu'il leur a enseigné. Il sait qu'il leur a donné de bonnes bases de la vie chrétienne, surtout en ce qui concerne le salut par la foi. Et donc c'est étonnant qu'eux commencent de nouveau à revenir sur les choses du passé, à commencer à croire qu'avec des actes de piété extérieure, comme la circoncision ici qui est dénoncée, qu'on peut obtenir le salut. Ça n'a pas de rapport. Ils parlent avec sévérité à une assemblée bien-aimée qu'il connaît bien. Et quand on connaît quelqu'un et qu'on l'aime, on lui parle ouvertement, on ne mâche pas les mots, on n'habille pas le langage, on lui parle clairement pour qu'il comprenne la profondeur de la pensée. Et c'est là le sens de toutes ces questions. Moi, je vous connais, je sais ce que je vous ai donné comme enseignement. Qu'est-ce qui vous a fasciné? Comme dirait dans d'autres, qui vous a ensorcelé? Qui vous a séduit? Qui a fait que vous puissiez reculer par rapport aux sorties du chemin dans lequel je vous avais engagé? Qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Vous étiez parti avec beaucoup de zèle. C'est pour ça que je cherchais les paroles des chants. Ici, on parlait de revenir à notre premier amour. Il faut qu'on garde le zèle pour le Seigneur. Le zèle pour le Seigneur ne doit pas faire des hauts et des bas. Il faut qu'on aille de l'avant, qu'on avance. Quand on arrête, c'est toujours difficile de reprendre. Il faut qu'on continue, qu'on n'arrête pas la course. Pourquoi, dit-il, vous laissez-vous asservir à nouveau par des choses qu'on a dénoncées, par des choses que le Seigneur ne veut pas entendre? D'où vient cette mauvaise influence? C'est ça le fameux levain qui fait lever toute la pâte. Quand vous laissez entrer un peu de levain, des mauvais enseignements, ça finit par affecter toute l'Église. Donc, c'est là le titre du message. C'est qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Et
Et on peut se poser la même question, vous et moi. Qu'est-ce qui a changé pour que le premier zèle ne soit plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé pour que, alors que nous courions quand on terminait le travail pour aller à l'église, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui nous a arrêtés dans ce que nous voulions faire auparavant? L'enseignement, nous le connaissons, nous l'avons, il n'y a pas d'autre enseignement que nous avons reçu. Qu'est-ce qui nous a arrêtés? Et nous devons nous poser cette question comme Église, nous devons nous poser cette question comme disciples de Jésus-Christ. Continuellement. Je ne dois pas venir ici la poser, c'est chacun qui doit se la poser. Est-ce que je fais encore des progrès dans ma vie chrétienne? Est-ce que je suis sur les traces que m'a laissées le Seigneur, ou alors je suis en train de suivre les tendances du moment? Beaucoup de gens se laissent aller avec les tendances du moment. Beaucoup de gens se laissent aller avec ce qui est à la mode. Ce matin, quelqu'un m'en parlait, c'est curieux, j'ai dit, tu es en train d'ajouter des éléments à mon message. Ça l'a prise, je ne sais pas comment, et puis elle me dit ce matin, je commence à comprendre pourquoi l'Église n'avance pas tant. Je ne parle pas d'Église, notre Église, pourquoi les chrétiens sont devenus la lassitude dans la vie chrétienne, manque d'intérêt dans tout ce qui touche aux choses de Dieu. Je comprends pourquoi. C'est parce que nous sommes entrés dans ce que le monde nous entraîne à faire. La vie, c'est tout sur des textos à longueur de journée, on ne peut plus se parler, on ne peut plus rien faire. On passe des longues heures, mais quand tu regardes le temps que tu passes pour chercher la face de Dieu, pour t'approcher du Seigneur, pour écouter le Seigneur dans sa parole, pour prier pour les besoins des gens, c'est minime par rapport au reste du temps que nous passons à des futilités. J'appelle ça futilité. Hier, je regardais et me montrait quelqu'un qui fait sur pas sa page, comment on appelle ça, le truc qui passe vite là. Hein? Le story, voilà. Moi, je ne connais même pas les noms de... Et il a mis les photos de ses parents, et une grand-mère, son père, sa mère, qui sont morts il y a longtemps, et il est en train de les faire parler. Donc, il fait bouger passer des heures à faire de telles recherches, ça donne quoi? Il parle d'aller dans une langue que personne ne comprend. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de nous. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça aussi, qui passent des heures à chercher des gadgets comme ça, des trucs. Pour faire quoi? Pour faire avancer le royaume? Pour te faire avancer dans ta vie? Ou pour le plaisir? Parce que tout le monde... Moi aussi, j'ai une story. Le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde, bien-aimés. Ce n'est pas que moi, je suis contre le progrès. Pas du tout. Mais il y a progrès et progrès. Bien-aimés, ce que nous devons savoir et être d'accord d'une chose ce matin, c'est que s'il y a quelque chose qui a changé, et ça, il faut que ce soit clair dans notre esprit, s'il y a quelque chose qui a changé, ça ne vient pas de Dieu. On ne peut pas l'imputer à Dieu. Dieu est immuable. Notre Dieu ne change pas. Rien n'a changé de son côté. Sa préoccupation est la même pour les âmes. Depuis toujours. Sa préoccupation est la même. Son appel pour notre vie n'a pas changé. Le fait qu'il recherche que les gens se répandent n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Sa main est toujours tendue pour ceux qui veulent revenir à lui. Dieu n'a pas changé parce que sa parole est éternelle. Ses promesses sont oui et amen. Ses promesses n'ont pas changé. Ses promesses n'ont pas perdu de force. Ses promesses n'ont pas perdu d'actualité ou d'acuité même. Tout est valable du côté de Dieu. Donc, ce n'est pas du côté de Dieu. Ce n'est pas qu'on peut dire que Dieu nous a abandonnés. Donc, il faut aller chercher la faute du côté de l'homme. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Si donc Dieu n'a pas changé, les faiblesses dans nos comportements, dans le comportement des chrétiens tel qu'on le voit aujourd'hui, sont allées chercher du côté de l'homme. Qu'est-ce qui a changé du côté de l'homme? Nous allons voir ce matin quelques éléments. Et oui, les choses ont changé parce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est lui qui fait des ravages dans ce monde. C'est lui qui vient mettre le trouble. C'est lui qui vient déranger la vie des enfants de Dieu. Mais c'est parce qu'on ne se soumet pas à Dieu et qu'on ne trouve pas en lui la force pour résister au diable. C'est ça le problème. Ce qui a changé, c'est d'abord cela. L'homme continue à faire de mauvais coups, de mauvais choix dans sa vie, alors qu'il sait ce que Dieu attend de lui. Nous savons que lui, Satan, son rôle est de chercher à affaiblir les chrétiens.
c'est son plaisir, les arrêter dans leur course. C'est le rôle de Satan. Il veut nous affaiblir par des mensonges, par des ruses. Il veut nous arrêter par les mensonges et par les ruses. Il nous conduit dans des voies de légèreté. Et puis nous nous rendons compte peut-être beaucoup plus tard que, bouf, je me suis fait avoir. Mais le rôle de l'ennemi, c'est ça, la ruse, les mensonges, etc. Et avec ça, il arrive à nous enlever tout le goût, même de venir aux réunions d'église. À un moment donné, ça ne nous tente plus. Qu'est-ce qui a changé? C'est de notre côté que nous devons chercher. C'est de notre côté que nous devons chercher. Si nous n'avons plus de zèle pour évangéliser, qui est un gros problème aujourd'hui, c'est parce que nous manquons quelque part d'amour, de charité, comme on a dit, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui marchent loin des voies du Seigneur. Nous n'avons pas cette compassion. Le cœur de Dieu doit venir nous habiter pour que nous puissions comprendre la condition de ces gens. Et là, nous allons sortir, nous allons pouvoir évangéliser. Donc si on retrouve des chrétiens qui ont peur d'exposer leurs convictions au milieu des incroyants, c'est grave. Parce que si nous n'exposons pas nos convictions, que Jésus est venu sauver les pécheurs, que Jésus offre le salut encore aujourd'hui, qu'il n'est pas trop tard. Si nous n'exposons pas ces convictions au milieu des incroyants, que nous avons peur de nous afficher, il y a un problème. Et la conséquence logique de ça, c'est que tant que nous allons continuer à marcher comme ça, nous allons vivre un jour dans la rébellion contre Dieu, et il y aura forcément de moins en moins de conversions. Donc, oui, on accuse l'ennemi, oui, c'est l'influence de l'ennemi, mais c'est à nous de choisir. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Je choisis de me soumettre à Dieu. Quand je me soumets à Dieu, j'ai la force de résister à l'ennemi, et il va fuir, il va me lâcher. C'est ce qui va arriver. J'aimerais aborder ce matin 3 points. Je n'ai plus beaucoup de temps, mais je vais aborder 3 points sur lesquels je considère que l'Église, quand je dis l'Église, c'est l'Église dans l'ensemble, les chrétiens, les disciples de Jésus ont failli à leur devoir. C'est que nous avons quelque chose qui est très précieux dans la vie des enfants de Dieu, c'est la Bible, qui est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous avons failli dans ce sens où nous n'accordons plus la valeur à la Bible comme étant la parole de Dieu. Je parle de son contenu. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Même si c'est des hommes qui ont écrit, mais ils ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais si nous n'accordons plus la valeur, nous sommes mal partis. Parce que la Bible nous dit que c'est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire. Nous sommes dans un monde éternel. Si nous ne sommes pas éclairés, nous risquons de prendre n'importe quel chemin. Mais la parole de Dieu nous éclaire. La Bible nous dit aussi dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette parole qui va nous garder fermes dans notre foi. C'est cette parole qui va nous permettre de nous assurer que ce que nous disons, ce que nous faisons est conforme à la parole de Dieu. Nous allons nous mirer, nous allons nous examiner toujours en rapport avec ce que dit la parole de Dieu. Elle est la vérité. Nous disons, la parole de Dieu est la vérité. Elle n'est pas une vérité parmi tant d'autres, elle est la vérité. Elle est l'absolue vérité. Amen. Nous ne pouvons pas commencer à relativiser les choses de ce que dit la parole de Dieu. Si Paul et les autres qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi ont pu achever leur course, c'est parce qu'ils ont gardé la foi en ce que Dieu leur a demandé de faire. Il a gardé la foi en rapport avec l'appel qu'il a eu, en rapport avec la révélation qu'il a eue du Seigneur. Il n'y a pas eu de mélange. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. Quand l'Église ouvre la porte à la tolérance, c'est un terme qui est tellement à la mode aujourd'hui. Il faut être tolérant, frère. Ne soyons pas trop durs. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Il faut les aimer. Je suis entièrement d'accord. Dire que ce sont nos frères, c'est à voir. Mais il faut les aimer, je suis entièrement d'accord. Des gens qui ne partagent pas la même foi que nous, il faut les aimer. Les aimer, c'est avoir la compassion pour eux, pour qu'un jour, en priant pour eux, le Seigneur puisse aussi les visiter et qu'ils puissent arriver à la connaissance de la vérité. Il faut les aimer, oui, mais l'Église ne doit pas tolérer tout en disant « nous sommes des frères », alors que nous ne partageons pas la même foi que eux. La foi nous vient
de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis, nous devons nous attacher, donner de la valeur à ce que dit la parole de Dieu. Lorsque nous nous préoccupons, comme c'est le cas, d'avoir beaucoup de membres, souvent ce que nous cherchons, c'est des membres. Alors que le Seigneur nous a demandé d'aller, de faire des disciples, qui ne suivent pas un homme, qui ne suivent pas une église, mais qui suivent Jésus-Christ. Alors, dès lors que nous nous préoccupons du nombre, il y a un risque quelque part. Il y a un risque de nous compromettre, au risque de perdre ce nombre, ces membres. On va oublier que notre mission est de faire des disciples. Nous allons chercher, nous, plutôt, à avoir des adhérents, comme un parti politique, comme etc. Non, nous, on ne cherche pas des adhérents. Oui, tu peux adhérer, mais à condition que tu soumettes ta croyance à celle de l'Église. Amen. Nous ne voulons pas des adhérents libres quant à leur croyance. Je viens à votre église, mais laissez-moi penser comme je l'entends, laissez-moi faire des choses, laissez-moi comprendre des choses comme je l'entends. C'est pour ça que je suis en train de chercher comment nous avons donné en 2019, une formation sur les fondements de la vie chrétienne. C'est un cours qui s'est donné sur quelques semaines, qui est facile, mais sur des bonnes bases. Ce qu'est la Bible, ce qu'est la foi, ce qu'est le baptême, ce qu'est la Sainte Seine, etc., etc. Tous les aspects importants. Nous devons être d'accord sur ce que nous faisons avec ces aspects importants. Et je voudrais trouver le moyen, mais c'est la disponibilité des gens. Je dis qu'on fait ça dimanche tôt le matin, les gens viendront au moins 1 heure avant, ou est-ce qu'on peut le faire un mercredi soir, sur plusieurs mercredis? Je suis en train de voir ça, mais je voudrais que l'ensemble de ceux qui sont membres, qui fréquentent cette église, puissent avoir cette formation, que nous ayons la même compréhension des choses, les mêmes vues. Je le dis parce que je l'ai senti, quelqu'un qui me posait la question, qui est avec nous depuis longtemps, est-ce qu'on peut perdre le salut? Mais nous devons nous mettre d'accord sur ces choses, c'est capital. C'est capital. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, nous devons être guidés par la parole de Dieu. Et dimanche passé, le pasteur qui était ici nous disait, il a donné un exemple d'un homme à qui on demandait, où est-ce que vous allez? Il dit, je ne sais pas, je vais là où mes jambes me conduisent. Non, nous devons aller là où la parole nous conduit. Pas... Amen. Nous devons marcher suivant la parole de Dieu, pas selon les tendances du moment, pas selon la voie de la majorité. La majorité va à gauche, nous allons à gauche. Non. Nous allons là où la parole de Dieu nous dit d'aller. Qu'est-ce qui a changé aussi par rapport à la Bible? C'est que beaucoup de chrétiens ne croient pas, je vais utiliser un terme, l'inhérence des Écritures. L'inhérence des Écritures. C'est une doctrine. C'est une doctrine qui affirme deux choses principalement, que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est l'autorité suprême à laquelle nous devons nous soumettre en tant que chrétiens. Ça, c'est clair. La deuxième chose que l'inhérence, cette doctrine explique, c'est qu'elle ne peut contenir, la parole de Dieu ne peut contenir de contradiction. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. La parole de Dieu se complète. J'ai vu un livre de quelqu'un qui fait des rapprochements des passages de l'Ancien Testament qui sont confirmés dans le Nouveau Testament, etc., etc. Donc la parole de Dieu n'a pas de contradiction. Autrement, nous ferons de Dieu, qui est l'auteur de la parole de Dieu, nous en ferons un menteur. Amen. S'il est à la base de contradiction, ça veut dire qu'il est menteur. Oh, il est Dieu, il ne peut pas se tromper. Bien-aimés, la Bible contient tout ce que nous devons savoir pour vivre selon la volonté de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On n'a pas besoin d'aller chercher des révélations de quelqu'un qui se lève un matin et dit « Dieu m'a dit ». Et ça, il y en a, ça pullule maintenant. C'est plein partout. Dieu m'a dit et des foules suivent. Dieu m'a dit et des gens croient. Sans vérifier, nous devons être comme les gens de Bérée. Bérée, ils allaient vérifier ce qui leur était dit, etc. Donc la Bible contient tout. On n'a pas ajouté, on n'a pas à retrancher. Vous connaissez ce passage du livre de l'Apocalypse, pas besoin de le lire. Cette inhérence des Écritures est confirmée par ce texte de Paul qui dit dans 2 Timothée 3, le verset 16, que toute Écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour enseigner, pour corriger, etc., convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Alors une dernière chose qui a changé par rapport à la parole de Dieu aujourd'hui, c'est que quelques-uns considèrent qu'il y a des passages qui ne sont plus d'actualité dans la Bible. Je dis, attendez, et je vais prendre un sur lequel je reviens toujours parce que ça me chiffonne, moi, c'est concernant ce qui concerne le retour de Christ. Il revient bientôt. Il y a des textes qui sont clairs. Comment peut-on douter des textes comme Matthieu 24? C'est Jésus lui-même qui parle, verset 39. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Il dit, veillez donc. Veillez, parce que quelque chose va arriver. Veillez puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est Jésus lui-même qui en parle. Jésus en parle. Ça vient de sa bouche. Dans Acte 1er, le verset 11, ce Jésus, quand il a été enlevé, donc quand il quittait la terre, après la résurrection, il est en train de monter dans les airs, il y a un ange qui apparaît aux disciples qui se demandent, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, reviendra, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Clairement. Philippiens chapitre 1er, le verset 6, Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Quand il viendra chercher son église, il vient chercher une église pure, sans tache ni ride. C'est très clair que Jésus revient bientôt. D'où vient la discussion? D'où vient le doute? D'où vient l'opposition? D'où vient cet enseignement? Je ne sais pas. Donc, demeurons attachés à la parole de Dieu sans rien retrancher. C'est comme une boussole. Tu fais confiance à ta boussole, mais il va te conduire à bon port. Mais si tu ne suis pas ce qu'il t'indique, tu risques de t'égarer, bien-aimé. Donc ça, c'est mon premier point, la valeur que nous accordons à la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'elle change. Il ne faut pas qu'elle change. La deuxième chose qui est importante, que j'ai tiré d'un message que m'a partagé Marianne il y a quelque temps, c'est un message, mais j'ai pris une partie dedans, c'est le manque d'assurance qu'on voit chez les chrétiens en matière d'évangélisation. On n'a pas d'assurance. Or, le but de Dieu, vous le connaissez, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité, c'est que tous soient sauvés. Ça, c'est le but de Dieu. Comment seront-ils sauvés si personne ne leur parle? Comment seront-ils sauvés si on n'envoie pas des messagers, s'ils sont au loin? Or, c'est la principale mission de l'Église. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Faites des disciples. Mais il y a une faiblesse. Elle est réelle vraiment dans l'évangélisation. On en parle, mais il faut que quelque chose bouge à un moment donné pour que nous puissions réellement rentrer, Seigneur, à notre devoir. Vous entendez souvent quand vous parlez aux gens du salut en Jésus-Christ, etc. Tout le monde dit, mais moi j'irai au ciel. Et tout le monde veut aller au ciel. Je ne connais pas grand monde qui a dit, il y en a quelques-uns qui disent, moi je vais aller en enfer, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais tout le monde veut aller au ciel, mais ne veut pas suivre le chemin qui mène au ciel. C'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. On veut tout relativiser, chacun détient sa propre vérité. Moi, je comprends ça comme ça. Alors, toi, c'est ta pensée, tu fais ce que tu veux. Mais pour moi, c'est comme ça. C'est comme ça que je vais faire, c'est comme ça que je vais vivre pour pouvoir aller au ciel. Tout le monde veut y aller, mais ne veut pas suivre le chemin. Tout le monde détient sa vérité. Tu ne peux pas y aller si tu négliges ce que le Seigneur attend de toi et qui est dans sa parole. Tu ne peux pas y aller. Et nous n'avons pas, nous, malheureusement, le courage de leur parler clairement des conséquences de leur mauvais choix. Parce que c'est un mauvais choix, clairement. Nous n'avons pas ce courage, parfois, d'aborder les gens, de leur parler de leurs conséquences. Dernièrement, je suis allé aux funérailles de Micheline, organisées par la famille, etc. Moi, la Bible nous dit de saisir toute occasion, bonne ou pas bonne, etc. Moi, j'ai saisi cette occasion. J'ai dit, mais il y a beaucoup de gens ici dont je ne connais pas ni la vie, ni leurs croyances. C'est le temps de dire, de faire, lancer un message pour dire, ben écoutez, savez-vous où vous allez passer votre éternité? Savez-vous ce qui va vous arriver après la mort? Parce que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Il y a une vie dans l'au-delà. Mais où est-ce que vous allez passer votre... J'ai pris la liberté de parler de ça et j'ai évoqué la question de l'enfer.
j'ai évoqué la question de l'enfer comme étant la destination de ceux qui ne veulent rien savoir du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le choix de Jésus. Ce n'est pas lui qui choisit d'envoyer les gens en enfer. C'est les gens qui choisissent d'y aller eux-mêmes parce qu'ils refusent ce qu'il leur offre comme chemin. Donc, j'en ai parlé. Et à la fin, curieusement, il y a trois personnes, je crois, qui sont venus me voir pour me dire merci. Je ne les connais pas. Je ne connais pas leur vie et tout et tout. Et ils sont venus me dire merci et dire ah, merci beaucoup, vraiment, ce message nous a touchés. Mais moi, je leur ai dit oui, si ce message vous a touché, il faut agir en fonction de ce qui a été dit dedans. Vous avez des choix à faire. Il dit oui, c'est vrai, nous avons des décisions à prendre. Il dit que le Seigneur vous aide à y arriver. Mais les chrétiens sont venus me voir, par exemple, pour me dire hey, je te trouve vraiment courageux d'aborder une telle question. Ça, je me suis tué 2 minutes, j'ai dit, hein? Un chrétien qui me dit, je te trouve courageux d'aborder un tel sujet. Pourquoi? Parce qu'on trouve que c'était un propos dur, mais Paul n'a pas manqué de dureté vis-à-vis des gens des Galates. Quand ils ont arrêté leur course, il les reprenait. Ici, je ne suis pas en train de forcer la main de personne ici, mais il dit que c'est des propos très durs, etc., qui font peur aux gens. Ok. Mais une autre occasion, c'est ici même dans l'église que quelqu'un m'a dit, il dit, de son pasteur, d'ailleurs le mot enfer n'existe pas. Frères et sœurs, il dit, mais la Bible parle plutôt de Géhenne. C'est des traductions. Mais vous savez quoi? Allez chercher la signification de Géhenne, allez chercher la signification de l'enfer, allez chercher le contenu de ces 2 termes, c'est le même contenu. C'est des lieux où personne ne souhaite être. C'est des lieux de douleur, de pleurs, de grincements de dents. C'est un endroit sans Dieu, c'est un endroit de ténèbres, où il n'y a pas d'espoir, d'où on ne sera jamais libéré. Oui, ça fait peur d'entendre ça. Mais le but n'est pas de faire peur, le but est de faire prendre conscience aux gens. Le but est celui-là. Le but n'est pas d'intimider, mais de faire réfléchir. Où allez-vous passer l'éternité? En passant, j'ai ici des petits pamphlets. Où serez-vous 1 minute après votre mort? Ça vaut la peine que les gens se posent cette question. Si vous connaissez des gens qui ont de la difficulté avec ça, vous leur donnez ce petit pamphlet. Je sais que Marianne a aussi fait le sien. Si vous voulez allez voir Marianne et vous donnera aussi un texte dans le même sens. C'est un endroit où je ne souhaite pas à ma famille d'aller, ça fait peur. Mais on veut que les gens réfléchissent pour qu'ils puissent mettre leur vie en ordre. Et si nous le faisons par amour, par compassion. C'est pour ça que nous en parlons. C'est pour ça que nous en parlons. Mais pour les chrétiens, ce qui manque pour les chrétiens, c'est le fait qu'on réfléchit très peu aux horreurs de l'enfer. Si on pensait aux horreurs de l'enfer, il y a une compassion qui va naître. Il dit, mais c'est à cela que ça ressemble vraiment. Mon frère qui n'a pas encore connu que Seigneur, aide-moi. Mets-moi les mots qu'il faut, ou envoie-lui une personne qui lui parle. Nous allons avoir la compassion. Nous allons avoir l'assurance pour aller annoncer la bonne nouvelle aux incroyants. Si nous croyons que l'enfer est réel, personne ne devrait laisser les siens y aller. Personne ne souhaiterait que ses amis demeurent dans l'ignorance. Et si on dit que tu es courageux d'en parler, mais s'il y a quelqu'un qui en a parlé le plus pendant son séjour de 3 ans sur terre, c'est bien Jésus. Jésus en a parlé beaucoup. Et il y a quelques textes ici, je vais vite passer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dans Marc 16, il dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Condamné, c'est-à-dire c'est une mort éternelle dans un endroit des ténèbres. Dans Luc 16, Jésus raconte l'histoire de Lazare et cet homme riche, etc., qui s'est retrouvé en enfer. L'homme riche qui s'est retrouvé en enfer. Cet homme dit la parole de Dieu, cet homme pleurait en disant ceci au verset 24, 16-24, Luc 16-24. Il dit, je souffre cruellement dans ces flammes. Dans ces flammes. Dans Matthieu 23, Jésus parlant encore à ses disciples, il a précisé que les incroyants, il dit, comment vous, incroyants, échapperez-vous au châtiment de la Géhenne, pour ne pas utiliser le terme enfer. Mais allez voir dans des versions différentes, il y a des versions qui disent l'enfer, c'est le châtiment éternel. La Géhenne, c'est la même chose, etc. C'est le séjour des méchants avant qu'ils ne soient jetés dans l'étang
de feu à la fin du monde. Qu'est-ce qui a changé alors par rapport à la doctrine de l'enfer? Qu'est-ce qui a changé? C'est parce qu'il y a des enseignements qui sont donnés par des prédicateurs, des gens qui se sont fait un nom, qui disent que Dieu est un Dieu d'amour. Il ne laissera pas des multitudes passer leur éternité dans un lieu de tourment éternel. Il dit Dieu est un Dieu d'amour. C'est pas possible qu'il laisse les gens. Mais Dieu laisse le temps. Dieu donne le temps. J'ai dit en début de réunion, cet homme-là qui dilapidait les fonds, qui a même fait mourir de malnutrition, de sous-alimentation, sa fille qui est morte, etc., et qui est allé voler les habits. Dieu lui a laissé le temps. Mais le temps, nous ne savons pas jusqu'à quand. C'est Dieu ce qui connaît. C'est pour ça qu'il faut mettre à profit le temps qui nous est donné pour que nous puissions annoncer l'évangile à ces personnes. Donc, c'est faux de dire que Dieu ne laissera pas les gens. Celui qui choisira d'y aller, il ira. Amen. Celui qui choisira d'y aller, il ira. Alors, il y a un homme connu aux États-Unis qui est justement un des tenants de ce faux enseignement. Justement, il s'appelle Rob Bell Jr. C'était un pasteur aux États-Unis. Il n'est plus pasteur apparemment. Et c'est dans les années 2010. C'est tout récent, les années 2010. Il enseignait encore que Dieu ne laissera pas les gens aller en enfer comme ça. Non. Il dit, même ceux qui vont en enfer, mais ils sont là pour un temps. Ils sont là pour un temps, mais Dieu fera qu'ils trouvent l'occasion de pouvoir en sortir. Et on dit de lui, regardez justement, que son Église a connu la plus forte croissance, la plus rapide en Amérique dans ces années là-bas. C'est avec un tel enseignement. Parce que il y a des gens qui ne veulent rien savoir justement du Seigneur Jésus-Christ, mais qui vont dans une église où on leur enseigne des choses qui les endorment. C'est terrible. La plus grande, la croissance la plus rapide en Amérique a été, et on l'a salué dans ces années là-bas comme l'un des 100 personnes les plus influentes à cette époque. Une des 100 personnes les plus influentes à cette époque, il se retrouve dedans, à cause de cet enseignement, à cause des livres qu'il a écrits, il dit que l'amour importe, et donc l'amour peut sortir, tout ça. Oui, tant qu'ils sont en vie, oui, l'amour de Dieu peut les attirer à lui et les sortir de là. Mais nous ne devons pas cacher aux gens les véritables risques de se retrouver en enfer. Et Charles Spurgeon est un de ceux qui en parlent aussi beaucoup, etc. Et il y a deux passages que je vais vous donner rapidement, où il dit dans ses enseignements, quand il s'adresse aux païens, il leur dit ceci, il dit, vous êtes accrochés au-dessus de la bouche de l'enfer. Accrochés sur un petit fil, je lis le texte. Vous êtes accrochés au-dessus de la bouche de l'enfer par un simple fil qui est en train de se casser. Vous savez, le fil qui nous tient, chaque jour qui passe, le fil est en train de s'user, un jour, il va lâcher. Où est-ce que tu vas tomber? Dans la bouche de l'enfer qui va t'avaler ou tu vas monter vers le Seigneur? Il dit, vous êtes accrochés à la bouche de l'enfer par un simple fil qui est en train de se casser. Il dit, à la perte de votre souffle, à l'arrêt de votre cœur, en un instant, vous serez dans un monde éternel, sans Dieu, sans espoir, sans pardon. Pouvez-vous y faire face? Il fait réfléchir les gens. Pouvez-vous y faire face? Ça, c'est ce qu'il dit aux païens. Mais aux chrétiens, ce qu'il leur dit, c'est ceci. Il dit, et ça c'était fort, j'ai trouvé, si les pécheurs sont condamnés, oui, les pécheurs qui ne se répandent pas seront condamnés. Alors, si les pécheurs sont condamnés, laissez-les au moins sauter en enfer par-dessus nos cadavres. Donc que nous ayons tout fait. Si même ça doit nous amener à la mort, mais laissons-les sauter par-dessus nos cadavres pour aller en enfer. Il dit, s'ils périssent, mais qu'ils périssent avec nos bras, enroulés autour de leurs genoux, les implorant de rester. Essayant de les retenir, de rester. Et si l'enfer doit être rempli, qu'il soit rempli en dépit de nos efforts. Il faut que nous ayons fait des efforts. Ne laissons pas aller les gens en enfer sans rien faire. Retenons-les le plus possible. Retenons-les pour que les choses changent dans leur vie. Et ne laissez personne partir sans être averti et sans prier pour la personne. Moi, ce que j'espère, ce n'est pas pour effrayer. J'espère simplement que ces déclarations vous redonneront l'envie d'évangéliser à nouveau. De vous surpasser, de faire ces efforts dont il parle ici. Et le dernier point que je voudrais aborder, pour terminer donc, c'est notre attitude, je vais être bref, par rapport à la prière
et aux jeunes. Un sujet difficile aussi, qui ne l'a pas toujours été. Je n'ai pas vécu des années 70 jusqu'à les années 80 ici au Québec, mais j'imagine que les chrétiens de cette époque jeûnaient beaucoup. Oui? Amen. Les chrétiens de cette époque jeûnaient beaucoup. Y avait-il qui étaient malades? Oui. Y avait-il qui étaient bien portants? Oui. Ils jeûnaient beaucoup. Ils priaient beaucoup. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Le succès de l'Église primitive était lié à ça. Ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient. Ce n'est pas une affaire d'un instant. Ils persévéraient dans les prières et ils ont eu des résultats remarquables. D'autres serviteurs de Dieu dans la Bible parlent de Néhémie, d'Esdras, etc., Esther, et tout. Ils ont prié, ils ont fait jeûner les gens, etc. Et il y a eu des résultats remarquables. Ils ont pu obtenir la faveur des rois et les équipements nécessaires, la protection nécessaire pour se rendre, aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Esther a pu obtenir accès au roi. Parce que normalement, on ne pouvait pas y accéder sans rendez-vous que le roi. Mais et la prière, le jeûne de 3 jours qu'elle a convoqué tous les Juifs de prier pour éviter l'extermination, ça a marché. Ça a marché. Ça veut dire que le jeûne, la prière ont un impact dont on ne peut pas douter. Et il n'y a pas que à l'époque d'Esdras, il n'y a pas qu'à l'époque d'Esther, aujourd'hui encore plus près de nous, des prédicateurs qui sont dans un livre, les héros de la foi, etc. J'ai regardé leur vie, etc. On parle d'eux, on parle d'un certain Jonathan Edwards qui a prié et jeûné 3 jours pour la conversion de la Nouvelle-Angleterre, c'est la partie nord-est des États-Unis. Donc, c'est par ces temps de jeûne et de prière qu'il y a eu ce réveil. John Wesley, que vous connaissez tous, jeûnait, dit-on, au moins 2 fois par semaine pendant le premier réveil qu'il y a eu en Angleterre. Il y a un impact. L'Église doit être soutenue par la prière. L'Église doit être soutenue par le jeûne, pour que les gens se lèvent, pour que les gens ne reculent pas, pour que les gens n'arrêtent pas la course. L'Église doit être soutenue par la prière et par le jeûne pour qu'elle avance. Nous voulons avoir des guérisons, mais il faut prier, il faut jeûner. Quand ça nous fait mal, quand ça va nous chercher au-dedans de nous, que nous avons la compassion dans une situation, on est prêt à faire des efforts, on est prêt à se priver de manger pendant 1 jour, pendant quelques heures, etc. Et pendant plusieurs jours, selon que le Seigneur nous en donne la conviction. Merci Seigneur. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Les chrétiens n'aiment plus la prière, les chrétiens n'aiment plus le jeûne, encore moins évidemment. Alors qu'on fait face aux puissances qui se déchaînent, les puissances des ténèbres se déchaînent, etc. Ils se déchaînent et les gens sont incrédules, etc. Les gens vivent dans la souffrance. Mais l'Église ne joue pas toujours son rôle. Et moi, je pense que c'est ce qui, le Seigneur nous demandera des comptes un jour. L'apôtre Paul parle dans Éphésiens 6, au verset 12, je parle des puissants des ténèbres, il parle justement comment ils sont organisés, le monde des ténèbres est organisé en domination, en principauté, des esprits méchants, mais contre lesquels nous devons lutter. Il faut être armé, il faut se préparer dans le combat, etc., pendant un temps de prière et de jeûne. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire, nous avons des armes spirituelles que nous avons parce que le combat est spirituel, nous devons nous en servir, etc. Et pour montrer en terminant justement que le jeûne est important et le jeûne ajoute un plus à la prière, nous lisons un texte, vous savez, les apôtres, quand le Seigneur les envoyait, les disciples, ils les envoyaient 2 à 2 pour aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors ils sont partis, ils leur donnaient le pouvoir de chasser les démons et tout. Ils sont partis et ils sont revenus avec joie en disant « Oh Seigneur, c'est extraordinaire, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Mais une autre fois, alors que Jésus n'était pas là, mais un père vient, il sait que ce sont des apôtres, ce sont des disciples de Jésus-Christ, il vient leur dire, voici mon enfant, il est malade, il se jette par terre, il écume, je ne sais pas, il vit des temps difficiles, il souffre mon enfant, il dit, si vous voulez prier pour lui, si vous voulez le libérer de ce démon qui le tourmente. Mais ils n'ont pas pu le chasser. Sans doute qu'ils ont prié comme ils le faisaient les autres fois. Et puis il dit, mais comment? Nous avons été là-bas. Partout où nous sommes passés, nous chassions les démons, ça a marché. Mais ici, qu'est-ce qui se passe?
Ils sont allés voir Jésus après que le papa soit parti et que Jésus ait guéri son fils. Et ils sont allés demander à Jésus, il dit, mais Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans ce cas-ci ça n'a pas marché? Et Jésus leur répondit ici, dans Matthieu 17, 21, ou dans Marc 9, 29, selon, il dit, mais cette sorte de démon, je viens de dire ici qu'il y a des dominations, des principautés, il y a des démons qui résistent à une prière vite faite comme ça. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors vous allez me dire, oui, mais dans ma Bible, nous n'avons pas et par le jeûne et par la prière. Vous savez quoi? Les versions des Bibles diffèrent, etc. J'ai regardé dans plusieurs versions. Dans Matthieu, on le voit, mais dans Marc 9, chapitre 29, on dit par le jeûne. Mais il y a toujours un commentaire à côté qui dit, dans d'autres manuscrits, c'est dit par la prière et par le jeûne. Et moi, je crois que le jeûne est important. Il ajoute donc quelque chose. Regardez dans les versions, si vous avez la version d'Osterwald, regardez dans la version Darby, j'ai regardé même dans la version King James en anglais, vous trouvez absolument les deux mots identiques. Et donc, je pense que c'est important. Alors, je termine en disant que l'Église est appelée à prendre ses responsabilités. L'Église, c'est vous et c'est moi. Nous sommes appelés à prendre nos responsabilités, que chacun s'examine. Que chacun s'examine, voir quelle est la valeur que j'accorde à la parole de Dieu. Est-ce que j'y crois comme étant la parole de Dieu, ou bien c'est une parole qui a été écrite où il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord? Si c'est la parole de Dieu, tu les crois du début à la fin, d'un couvert à l'autre. Amen. Est-ce que je donne la valeur à la parole de Dieu, la valeur qui doit être la sienne? Parce que c'est la vérité que le Seigneur nous a laissée. Quelle est mon attitude en ce qui concerne l'évangélisation aujourd'hui? Je crois que moi je n'ai pas le don d'évangéliser. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. C'est d'ouvrir la bouche. C'est d'ouvrir la bouche. Évangéliste, c'est peut-être un appel qu'il y a sur des personnes. Mais nous sommes tous appelés à évangéliser. Tous. Tous. Alors, quelle est mon attitude à moi? Je pense seulement que c'est les autres qui doivent le faire. Moi, je vais rester en arrière, prier pour eux. Non. Il y a des gens que le Seigneur met spécifiquement à vos côtés parce que vous avez ce qu'il faut pour les amener vers le Seigneur. Vous avez peut-être la patience que quelqu'un d'autre n'a pas. Vous avez l'écoute que quelqu'un d'autre n'a pas. Vous avez le temps que vous prenez. Vous avez l'esprit de prière, etc. Et le Seigneur le met à vos côtés pour que vous lui parliez de ces choses-là. Si vous ne le faites pas, vous rendrez compte au Seigneur. Vous rendez compte au Seigneur. Donc, c'est une question que nous devons nous poser. Et puis, quelle est ma position par rapport à la prière et au jeûne? Nous allons, le mois prochain, je ne vais pas le faire ce mois-ci, nous allons commencer par faire tous les mercredis. Nous avons réunion de prière pour ne pas multiplier des rencontres ici. Tous les mercredis soirs, nous jeûnons la journée et nous venons nous retrouver le soir ici pour clôturer. Ceux qui le pourront peuvent le faire. Tous les mercredis, il y en a peut-être 4 ou 5 du mois de septembre. On va commencer par là, on va voir ce que ça donne et ensuite on continuera s'il le faut les mercredis. Donc c'est vraiment une des conditions pour que nous puissions nous attendre à voir plus de résultats. Nous disons, je n'aime jamais dire c'est une année de récolte et puis juste comme une déclaration en l'air. Mais si c'est une année de récolte, nous voulons avoir la récolte. Si nous voulons avoir la récolte, il y a des choses que nous devons faire. Amen. Et donc, si nous nous engageons vraiment dans ces trois domaines, nous allons voir l'impact. La parole de Dieu, juste pas croire que c'est la parole de Dieu, mais c'est la vivre. Et ça va avoir un impact dans nos familles. Ça va avoir un impact dans notre environnement. Nous allons voir de vraies conversions. Nous n'allons pas voir l'augmentation du nombre de gens. Nous nous réjouissons quand les gens viennent à l'église, mais nous voulons nous réjouir quand les gens sont réellement convertis. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église tous les dimanches que les gens sont convertis. Non. Non. Nous voulons voir de vraies conversions. De vraies conversions qui disent que ils ont compris le message, ils ont compris la parole de Dieu, ce qu'elle demande, et ils mettent ça en pratique, et on voit la transformation dans leur vie. Ça, c'est la vie chrétienne que le Seigneur attend de nous, et qu'il nous bénisse, et qu'il nous passe de nous poser la question, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Pourquoi je n'ai plus le zèle, le premier amour que j'avais? Pourquoi je n'ai plus le zèle que j'avais il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans? Pourquoi je n'ai plus ce zèle-là? Amen. Nous allons nous incliner un moment dans la prière et demander la grâce de Dieu.
la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on va se lever le matin et dire, bon, mais à partir d'aujourd'hui, ma vie change. Non. Il faut y travailler. Il faut prier pour. Il faut se disponibiliser. Et il faut s'attendre au Seigneur et croire qu'il ne nous laissera pas comme ça. Amen.